mercredi 2 décembre 2026. Bonne année mon cul. Non, bonne année à vous quand même. Même si on sait qu'elle va pas forcément être meilleure que les autres, mais bon. Quoi de neuf? Bah on se pèle le cul. Hein, voilà, il fait super froid, je suis en pause là. Petit mini réconfort très sympathique. Mardi, vu que je bossais pas mercredi, mardi ma responsable est venue me voir avant que je débauche et m'a offert un petit quad et un petit crayon de chez Beauty Success, trop sympa. Bah, on a fêté le réveillon simplement le 31 tous les trois avec les garçons. Et puis on est allé voir Avatar 3. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer? Oui. Alors visuellement c'est très beau comme tous les avatars. Au niveau du scénario, pourquoi ils ont gardé Spider? Pourquoi ils en font un personnage si important dans l'histoire alors que finalement c'est pour avoir les mêmes arcs que dans le 2. Donc inintéressant. Voilà, c'est dommage parce que la méchante était très très bien, ils en ont pas parlé assez. Je vous reprends plus tard, il est 17h, je viens de rentrer à la maison. Je suis en train de faire chauffer une énième galette frangipane pour le goûter avec les enfants. Bon, faut savoir que dans un supermarché, là, ils avaient une super promo pendant 3 jours, 2,50 € la galette au lieu de 7,99 €. Donc j'en ai pris 3, comme ça on en a une pour aujourd'hui, une pour demain, une pour dimanche, et après l'épiphanie ce sera fini, donc on aura bouffé notre quota de galettes. Voilà. Ouais, je voulais revenir un petit peu sur Avatar. Avatar 3 de Feu et de Cendre. Donc comme je vous disais, la méchante et le nouveau peuple agressif est très intéressant. C'est dommage que c'est pas plus développé. Spider, moi ça me gonfle déjà depuis le 2. Je comprends pas, je trouve que ce personnage, il moisit la saga. Je sais pas, je trouve que c'est pas crédible, je trouve qu'on croit pas à cette histoire d'humain intégré dans les avatars. Je sais pas, il y a un truc qui marche pas. Alors pardon pour les spoils, hein, si vous avez pas vu le 3 et que vous comptez aller le voir, avancer le vlog plus loin. Mais son flirt avec la fille Navi, là, il croit pas 2 secondes non plus. Tout tourne autour de lui dans ce 3e volet et je trouve ça mais chiant, mais nul, mais il y aurait tellement de choses à raconter sur cet univers. Alors je redis, mais visuellement c'est juste magnifique. On est allé le voir en 3D, on en a quand même pris plein la gueule. Après, bon, on découvre une nouvelle peuplade agressive, très bien, très sympa. Le général Quarik, là, qui revient et qui flirte avec la méchante et qui l'appelle ma poupée et tout, mais c'est pas crédible 2 secondes, mais pas crédible 2 secondes, c'est pareil, ça m'a sorti du film. Je comprends pas pourquoi un tel gâchis, en fait. Je veux dire, avec le premier, on s'était dit, s'il prévoit une trilogie ou une quadrilogie, forcément, ça va fouiller les univers et fouiller... Alors oui, il y a une thématique autour du deuil dans celui-ci, mais finalement, c'est tout en bordel avec l'histoire de Spider, avec cette pseudo-relation entre Quarik et la méchante. Enfin, je trouve que c'est mal branlé, ce 3e volet, très mal branlé, et j'ai été quand même relativement déçu. Alors, c'est pas un mauvais film, hein, c'est pas un navet. Si tu veux voir, si tu veux retourner sur Pandora, tu vas y être bien parce que visuellement t'en prends plein la gueule. Mais je trouve ça dommage de faire une soupe pareille avec le scénario. On a même l'impression, comme je disais, que c'est un Reddit du 2. Ils ont voulu refaire le 2. Je veux dire, les scènes à la fin où ils se bataillent avec les navires sur l'eau, on dirait que c'est la fin du 2. Ça n'a aucun foutre intérêt. Bon, ils remplacent la mort d'un personnage Navi à la fin du 2 par la naissance d'un personnage Navi à la fin du 3. Bon, franchement, voilà. Avatar, moi pour l'instant j'en retiens que le premier. Le 2 m'avait déjà déçu, mais alors le 3 c'est ça se casse la gueule méchant. Donc je sais pas sur un 4, mais honnêtement, s'il y a un 4, j'irai, histoire de finir l'histoire, mais j'irai limite à reculons parce que je me doute que ça va pas rattraper les 2 films d'avant. Donc voilà mon avis sur Avatar de Feu et de Cendre. Si vous aimez l'univers de Pandora et les effets visuels, forcément allez-y. Si vous vous attendez à un scénario qui tabasse, non. Bon après, il y a des scènes de bataille au début avec les dragons qui sont assez géniales. Elles sont très très sympas à regarder. Mais il y a beaucoup trop d'arcs qui sont répétitifs par rapport aux 2 et je vois pas l'intérêt de refaire le même film quoi. Voilà. Donc sinon je vous le disais, oui le 31 on était tous les 3 avec les petits, le 31 au soir. On a fait un devine-tête, puisque je leur avais offert ça pour Noël, c'est très rigolo. Et le premier à midi, on a fait ça chez mes parents et on a fait une fondue savoyarde. Voilà, donc on a bien bouffé, on a bien passé un petit moment simple et sympathique, simple et funky, comme j'aime bien le dire.
Et puis voilà. Mais sinon, on se pèle sévère hein, aujourd'hui. Hein. Pouh. Ça fait 2 jours déjà que dehors, c'était blanc de partout, tellement ça avait gelé. Aujourd'hui moins, mais apparemment il reprévoit des chutes à partir de lundi, voire de la neige mercredi dans la nuit. Je sais pas quoi penser de ça. Bon, c'est l'hiver, quoi, c'est l'hiver. Voilà. Et puis comme je vous disais, le petit cadeau de ma responsable, ben, ça m'a fait très très plaisir. C'est toujours très sympa. C'est sympa qu'elle ait une petite attention pour ses collaborateurs et puis elle m'a bien ciblé quoi, la petite palette de maquillage. En plus je l'ai testé hier ou avant-hier. Franchement, les fards sont pigmentés, hein, les 4 petits fards. Les irisés sont pas irisés de ouf, mais ils fonctionnent et le mat est très. Les 2 mats qu'il y a dedans sont très pigmentés, donc voilà. Écoutez, moi on m'offre du maquillage, quel que soit le maquillage, si c'est du maquillage pour les yeux, je suis aux anges, hein, donc voilà. Sur ce, bah écoutez, on se reprendra plus tard quand on aura un truc à raconter. Wesh la populace, dimanche 4 janvier 2025, quelle belle coupe. Non, non, c'est magnifique. C'est surtout que, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'arrive à me chignonner la mèche de cheveux à l'arrière. Comment vous dire, c'est un grand pas. Rappelez-vous qu'il y a à peine un peu plus d'1 an, j'avais les cheveux rasés quand même. Donc bon, j'ai espoir que d'ici l'été prochain, ça soit un peu plus long quand même. Enfin bon bref, j'arrive à tenir. Bref, c'est pas pour ça que je vous prenais. Aujourd'hui, bah écoutez, on a passé une bonne journée. Ce matin, ménage rangement. Ça va rire certains. Et puis cet après, ma pote Isa, son compagnon et son fils de ma copine sont venus boire le café. Et nous ont ramené des bien beaux cadeaux. Voilà. Donc Audrey qui a eu pour sa chambre un poster Stranger Things. Ça tombe bien parce qu'il a fond dedans. Là pendant les vacances, il s'est regardé la première saison en entier. Autant vous dire qu'à 11 ans... À un peu plus d'11 ans, il est à fond. Bon, jusqu'à présent, je lui avais interdit de regarder, je le trouve un peu jeune, mais bon, bref. Ses copains commencent à regarder, donc je me suis dit, bon, allez, tu regardes un épisode et tu vois si ça te plaît. Et puis au final, il adore. Bref, donc il a eu un grand poster de Stranger Things pour sa chambre. Lémi a eu un grand poster Marvel pour sa chambre. Donc il va falloir que je les mette à plat quelques jours pour qu'ils se détendent pour pouvoir les accrocher au mur. Et moi, j'ai eu des... bien belles chaussettes. Alors déjà, je vous montre la boîte de l'emballage des chaussettes. Déjà, je garde la boîte, hein. C'est Stitch ou quoi. Les chaussettes étaient... Donc c'est un lot de 3 paires qui étaient reliées par la petite étiquette de Stitch. Je garde l'étiquette parce que c'est Stitch. Et donc voici les paires de chaussettes. La première paire, c'est Stitch un peu lutin. Il y a des dorures dans les fils, tout ça. Il y a marqué Stitchmas, clin d'œil à Christmas. La deuxième paire, c'est des petits Stitch comme ça avec les lunettes sapin, mais toujours les motifs un peu hawaïens. On kiffe ou pas? Oui, on kiffe. Et la troisième paire, c'est Merry Bright, avec Stitch et son bonnet de Noël et les petites décos du sapin. Donc très canon ces petites chaussettes, voilà, je suis très contente. C'est le genre de cadeau qui fait kiffer quand on kiffe Stitch, voilà. Donc merci beaucoup. Donc c'était mon dernier cadeau de Noël du coup, voilà pour 2025, même si on est en début 2026. Mais comme avec Isa, on se fait toujours des cadeaux de non-anniversaire, des cadeaux de non-Noël, c'est-à-dire c'est jamais à la date pile. Hein. Nous, ça a toujours été comme ça, donc on continue à respecter nos propres règles. Voilà, ben là, il est, je sais plus, je vous ai dit quelle heure. Oh, il est... Ah ouais, 8h10. Donc j'attends que la quiche soit finie de cuire. Quiche au chorizo pour manger avec les petits, qui se couchent à l'heure et que demain ils reprennent l'école quoi. Voilà, on reprend le rythme scolaire dès demain. Avec grand froid apparemment. Bon, ça c'est une autre histoire.
est actuellement 6h20, 18h20. Voilà, donc comme vous avez vu tout à l'heure en début d'après-midi, il a neigé plutôt pas mal pour ici, mais bon, il y avait quoi, 1 centimètre par terre au final. Donc, comme vous avez vu, on est descendu, les gamins ont voulu descendre faire quelques boules de neige, donc on est resté une demi-heure dehors. Mais bon, il y avait vraiment pas grand-chose, hein, ça faisait juste joli, mais pour faire des boules de neige, ils n'ont pas pu en faire 300, quoi. Et puis, du coup, ce matin, Audric est pas allé à l'école parce que, du fait qu'il faisait très très froid cette nuit, donc risque de verglas plus la neige, on savait pas trop quand ça tombait. Du coup, hier en fin d'après-midi, on a reçu un mot des transports scolaires qui disait qu'il n'y en aurait pas aujourd'hui. Donc, Audric est pas allé en cours ce matin. Voilà, comme ça, on a pu tous les trois dormir. Donc voilà, bref, donc journée calme, voilà, à faire encore des devoirs, des corvées, des trucs comme ça. Passer une petite demi-heure dans la neige. Et puis voilà, bon là vous verrez pas bien forcément, mais ça c'est le make-up avec la palette Shivering Halls que j'ai eu à Noël de Titanium Foxes. Bon, vous pouvez pas voir toute la sublimance des fards avec cet éclairage de merde, mais j'essaierai de vous mettre par là le petit look en un peu plus net, on va dire. Bref, tout ça pour dire que j'adore toujours me maquiller avec ces fards de toutes ces palettes. Voilà, je suis vraiment fan de Titanium Foxes Cosmetics, marque indépendante française de très 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 haute qualité. Voilà, je vous le répète toujours. Bref, demain boulot. Alors normalement il va flotter, donc il va faire moins froid, tant mieux. Vendredi aussi boulot. Vendredi soir, je pose les petits chez leur papa pour le week-end. Dans le même temps, mon père et mon frangin montent dans le nord, enfin bref, récupérer un canapé pour remplacer le mien. Ils vont redescendre samedi et entre guillemets ils me le livreront dimanche matin. Donc on va virer le vieux clic-clac qui a fait son temps, hein, et on va le remplacer par un beau convertible quasi neuf. Voilà, et donc le compagnon de ma pote Isa viendra nous filer un coup de main dimanche pour monter le convertible parce que mon frère ça va peut-être aller, mais mon père monter les étages avec le convertible je suis pas sûre, donc je lui ai demandé s'il pouvait venir filer un coup de main pour ça. Et puis voilà, le week-end sera plié. Bon, vivement dans 15 jours de plus, que je puisse avoir un peu de temps pour moi, parce que je vous cache pas qu'en ce moment, nerveusement, je suis un peu trop préoccupée par tout et tout le monde, donc voilà, la craquance n'est pas loin, mais on résiste et on prouve qu'on existe. Voilà. Sur ce, wesh la populace, samedi 10 décembre 2026, j'allais dire 2024, mais n'importe quoi, 16h20 presque. Voilà, j'ai bossé ce matin, les petits sont chez leur papa. Je suis rentrée avec mon drive, j'ai débauché plus tard parce qu'il fallait que je récupère une demi-heure, enfin bon bref. J'ai rangé mes courses, j'ai fait un peu de ménage. Je viens de faire un gâteau au chocolat pour demain quand les enfants vont rentrer pour le goûter. Il vient de sortir du four, donc là maintenant je vais essayer de me faire un épisode, voire peut-être 2 de Stranger Things, parce que j'ai toujours pas fini la dernière saison. Et après vers 18h... 18h30, je me mettrai à faire la quiche pour ce soir, parce que normalement, mon frère mange avec moi ce soir, voilà. Je voulais revenir avec vous vite fait sur 2 films que j'ai vus cette semaine, hein, 2 films français, bon. Voilà, mardi soir, avec les enfants, du coup, on s'est choisi un film qui était une comédie sur Netflix, un peu au pif, donc on a regardé le film Tarum, avec Audrey Lamy. Bon. Alors, en gros, c'est un film sur le harcèlement, quoi. C'est un couple qui a un gamin de 9 ans, et la maman, qui est très proche de son fils, puisqu'il est fils unique, se rend compte que ce gamin se fait harceler dans la cour et se fait piquer son goûter. Et donc, suite à ça, elle va décider de s'occuper du cas de ses gosses. Alors, le problème de ce film, c'est que ça aurait pu être une comédie déjantée, mais qu'en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que le harcèlement que subit le gosse, c'est un peu plus grave que juste des gamins qui lui piquent son goûter. Et donc, c'est entre le pas suffisamment grave pour t'arracher les larmes et pas suffisamment drôle pour t'arracher des vrais rires. Donc, c'est pas... Enfin, si, c'est relativement pas bon. Voilà, c'est pas nul, mais c'est pas un bon film, quoi. Donc, bon... ça peut permettre après de regarder ça en famille et de parler du sujet du harcèlement. Pourquoi pas.
Bon, moi, c'est un sujet, si vous avez suivi les vlogs précédents, dont on a parlé récemment et dont on a eu parlé il y a quelques années en arrière et dont on sera susceptible de reparler si un jour il y a besoin. Donc on n'avait pas besoin de ce film-là, mais voilà, j'ai pas compris, encore une fois, pourquoi les films français, souvent, arrivent pas à prendre une vraie direction, tu vois. Soit il fallait partir dans le truc grave, alors pas film d'horreur, mais le truc un peu drama, partir là-dedans, soit dans la comédie déjantée, mais pas un entre-deux comme ça, mi-molle, quoi. Et hier soir, donc, j'ai dormi chez ma mère, et nous avons regardé, un peu choix au pif aussi, le film Les Cadors avec Jean-Paul Rouve, le mec du Palmachot et Michel Blanc. L'histoire, c'est un mec qui a une femme et deux garçons qui travaillent sur un port, qui lui conduit des péniches. Son patron, c'est Michel Blanc, mais c'est un patron véreux, un peu mafieux, qui a des combines de merde dans lequel il a mis ce mec-là, qui est dans la merde financièrement et qui du coup fait des missions pour ce mec-là pour se faire un peu de thunes. Évidemment, sa compagne n'est pas au courant. Et puis un jour, son papa décède et débarque son frère. Et son frère, qui est un mec un peu paumé, qui vient en gros taper l'incruste et lui réclamer du pognon, qui est un mec plus vieux que lui, qui est joué par Jean-Paul Rouve. Pareil, c'était dans la catégorie comédie. Et alors c'était moins pire que le film d'avant. Clairement, c'était moins pire que le film d'avant, mais pareil, fallait soit que ça parte vraiment dans le drama, et ça aurait pu être un bon film si ça avait pris cette orientation-là, un truc un peu plus drama, où on creuse un tout petit peu plus le point de vue émotionnel de ces deux frangins. Mais là, c'est pas suffisamment drama, du coup ça reste assez plat, et à part, bon, les acteurs jouent bien, mais à part Jean-Paul Rouve, parce que, alors je crois que le film est de 2022, donc pas si vieux que ça non plus, mais je trouve qu'il a une gueule particulière dans le film. Alors est-ce qu'ils l'ont maquillé pour qu'il ait une gueule qui lui ressemble sans lui ressembler? Voilà, bon, il joue très bien, c'est pas le souci, mais ouais, encore une fois, quel intérêt? Moi, je veux bien regarder des films sociaux, que ce soit des dramas ou des comédies, même si c'est pas ce que je préfère, mais il faut que ça ait une orientation, il faut que ça ait un intérêt. Là, enfin voilà, c'est encore un exemple de film français tiédasse. Voilà, donc je vais aller regarder Stranger Things, ça va sans doute relever le niveau, hein. Enfin dans tous les cas, ce sera pas d'un niveau aussi bas. Wesh la populace, mardi 13 janvier 2026, il est 19h. Quoi de neuf? J'ai terminé de regarder Stranger Things. Donc on va en parler vite fait. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 5, s'il vous plaît, partez. Hein, vous revenez quand il n'y a plus l'image de Stranger Things. Bon, plusieurs choses à dire. Moi, j'ai pas été super déçu de la fin. J'ai pas été super déçu, je trouve pas que c'est nul. Maintenant, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu chiffonné. À savoir pourquoi Elf, finalement, a un rôle hyper secondaire dans cette dernière saison. Pourquoi on la voit si peu? Pourquoi elle n'est pas plus au cœur de l'histoire? J'ai pas compris. Le fait que Will se retrouve avec des super pouvoirs qui pompent avec Na, ça j'ai kiffé par contre, parce qu'en fait depuis le début, t'as envie qu'ils prennent du caractère et du poil aux couilles, et que ça vient pas, et que là ça vient, et que c'est très kiffant. Le fait qu'il annonce son homosexualité, bon, pourquoi pas. Maintenant, je trouve que c'est un peu longuet, parce que finalement, on s'en fout de quelle sexualité il a. Enfin, je veux dire, c'est pas une série qui parle de la sexualité des ados, en théorie, donc j'ai pas compris ce long monologue là-dessus. Bon, voilà, il y a des trucs où je me suis dit, bon, pourquoi? Pourquoi pas, hein, mais pourquoi? Par contre, j'ai trouvé plein de séquences, notamment quand il y a le trou de verre, etc. Tout ce qui est animation, effets spéciaux plutôt très très bons et très impressionnants. Et moi, personnellement, la gueule du flagelleur mental sur sa planète, là, dans les abysses, j'ai adoré. J'ai tellement adoré que je me suis dit, bon, vous le savez, j'aime les films avec des monstres gigantesques qui affrontent des tout petits humains.
Et donc forcément ça j'ai adoré. J'ai même trouvé ça trop court comme séquence, voilà. La scène de baston entre les copains de Stranger Things et le flagelleur mental, c'était trop court. On en aurait voulu plus. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que, parce qu'une fois qu'ils ont vaincu le flagelleur mental et qu'ils reviennent, tous sains et saufs, bon, ils sont accompagnés d'une musique puisqu'ils font exploser un truc, enfin bon, bref. Donc tu dis tout est bien qui finit bien. Et là je regarde, il restait encore 1 heure sur l'épisode. Tiens, c'est bizarre parce que ça sent la fin quand même. Et en fait, cette heure-là, ben, c'est voir ce qu'ils deviennent 1 an et demi après, quoi, en gros. Donc Dustin, etc. ont eu leur diplôme. Les plus grands ben, se retrouvent et ben, ils vont partir chacun faire ce qu'ils ont à faire, des boulots, etc. aux 4 coins des États-Unis, mais ils décident de se retrouver 1 fois par mois parce que ben, ils peuvent pas se passer les uns des autres. Enfin, c'était intéressant. Maintenant, j'aurais préféré que cet épisode-là, ben, y ait la partie bataille avec le flagelleur mental soit plus longue et la partie épilogue un peu plus courte. Voilà. Sinon, bah écoutez, moi c'est une série que j'ai quand même adorée, même si je trouve que cette dernière saison est moins bien, enfin, sur certains points moins bien écrite que le reste, et que ma plus grosse déception de cette saison-là, c'est qu'on... Je veux dire, Elf était au centre depuis la première saison, c'était le personnage principal, l'héroïne, etc. Et là, ben, le peu qu'on la voit, elle nous procure rien du tout. Et limite, on s'en fout. Ouais. Donc j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé que c'était mal écrit la dernière saison, voilà. Bon bref, mal écrit, mais quand même, l'ensemble de la série est génial. Et même si la saison 5 est mal écrite, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai kiffé quand même. Donc voilà pour Stranger Things. Je me suis rendu compte aussi, il y a une scène où il y a des démons gorgonchiens là, qui retrouvent Max et une partie de la bande qui sont prostrés dans les sous-sols de l'hôpital, dans une salle avec des éléments, des meubles en métal, etc. Les démons chiens arrivent. Et du coup, la bande est planquée derrière ces meubles-là, et les démons chiens les cherchent. Et ça dure un peu parce qu'ils les sentent pas. Enfin bon, bref, il y a tout un truc un peu bizarre. Mais cette scène m'a fortement rappelé, et c'est sûrement fait exprès, un gros clin d'œil à la scène des vélociraptors dans la cuisine dans le premier Jurassic Park. Voilà, je voulais juste signaler ça parce que c'est une scène qui, pour son clin d'œil, m'a frappé. Comme il y avait eu un clin d'œil aux Gremlins, selon moi, dans la saison 1 ou 2, dans la salle de science. Voilà, bon bref, c'était juste pour rajouter cette petite réflexion qui m'a sauté à la gueule quand j'ai visionné l'épisode. Et sinon, vous noterez ma capacité à prendre mon meilleur profil pour vous faire des voix off par-dessus. Non, vraiment, je me trouve magnifique. Bref, reprenons. Mon père et mon frère sont allés chercher le canapé et le meuble que me donnait ma grand-mère. Donc ils l'ont installé dimanche et Romu est venu filer un coup de main, le compagnon de ma pote. Donc je vais vous mettre les photos ici du canapé et du meuble en question. Donc c'est vrai que le canapé rien qu'en assise est beaucoup plus confortable que mon vieux clic-clac pourri. Donc encore un gros merci à mon père, à mon frangin et à Romu évidemment pour le coup de main. Donc voilà pour les news et puis je crois que je vais clôturer le vlog ici. Oui, vous avez vu, j'ai lissé pour voir la longueur que j'avais. Et c'est vrai que bah, ça a bien poussé depuis 1 an. Hein. Bien poussé. Je pense que ouais, d'ici 1 an de plus, ils seront bien longs. Je pourrais peut-être avoir une coupe qui ressemble plus à une coupe d'ailleurs. Bref, voilà, donc je vais vous laisser ici. Vous dire quoi d'autre sinon que je suis très fatigué en ce moment et que je suis fatigué aussi nerveusement et je pense que c'est pour ça que depuis quelques jours j'ai un peu mal dans le dos, derrière l'épaule, etc. parce que je suis tendu, la meuf est tendue. Donc écoutez, en tout cas j'espère que pour vous tout roule, que ce début d'année 2026 se passe bien. On se dit à bientôt dans un prochain vlog. D'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. A bientôt, tchuss la populace.